À Washington, loin des projecteurs, mais au cœur du pouvoir, une confrontation feutrée se joue depuis des années dans les bureaux du Congrès et les cercles d'influence où deux rivaux historiques du Maghreb, l'Algérie et le Maroc, s'affrontent dans un duel discret mais acharné. D'après les éléments recueillis lors de notre enquête et les données issues de plateformes officielles américaines, ces deux États engloutissent des millions de dollars dans une lutte d'influence presque obsessionnelle, toujours alimentée par un seul point de fracture, la question du Sahara occidental, véritable cœur du conflit. À travers les investigations d'Algérie Par, nous vous emmenons aujourd'hui dans les coulisses de cette bataille invisible menée sur le sol américain, une guerre parfaitement documentée par une multitude de dossiers administratifs qui dévoilent avec précision les montants engagés pour séduire les décideurs à Washington, infléchir leur position et capter leur soutien avec l'ambition claire de les pousser à choisir un camp plutôt qu'un autre. D'un côté, Rabat déploie tous les moyens nécessaires pour rallier les responsables américains à sa cause, tandis que de l'autre, Alger refuse de rester en retrait et s'appuie elle aussi sur des cabinets spécialisés pour défendre ses intérêts, tenter de convaincre les mêmes cercles de pouvoir et, si possible, détourner ces derniers de l'influence marocaine. Ce qui se joue à Washington a presque quelque chose d'insolite, une rivalité entre deux nations voisines qui, au lieu de s'exprimer uniquement sur leur propre territoire, se poursuit dans les coulisses du pouvoir américain. Et pourtant, malgré le caractère inhabituel de cette confrontation rare, sont les enquêtes ou les documentaires qui prennent la peine de dévoiler cette bataille d'influence entre deux pays qui se regardent en chien de faïence depuis des décennies. On évoque souvent les tensions diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, leur crise à répétition, mais les sommes engagées dans les campagnes de lobbying à l'étranger restent étonnamment absentes du débat public. Il faut dire qu'aux États-Unis, ce type d'activité ne se fait pas dans l'ombre totale. Il existe un cadre juridique strict qui autorise les puissances étrangères à tenter d'influencer les décideurs, à condition de respecter des règles précises. Ce système repose principalement sur une loi emblématique, le FARA, autrement dit le Foreign Agents Registration Act. Adopté en 1938 dans un contexte de lutte contre la propagande nazie, cette législation impose une transparence quasi obligatoire à toute entité, agissant pour le compte d'intérêts étrangers, qu'il s'agisse d'un gouvernement, d'un parti politique ou même d'une entreprise publique. Impossible d'agir discrètement, toute personne ou organisation concernée doit s'enregistrer officiellement. Les lobbyistes travaillant pour des acteurs étrangers ne dépendent pas du Congrès mais du département de la justice, équivalent du ministère de la Justice. Ainsi, sur le sol américain, des cabinets privés peuvent tout à fait défendre les intérêts d'États étrangers et être rémunérés pour cela à condition de jouer carte sur table, de déclarer leurs activités et de s'identifier clairement auprès des autorités compétentes. Ce modèle à la fois permissif et strictement encadré constitue presque une singularité américaine, tant il combine liberté d'action et exigence de transparence. Aux États-Unis, impossible de jouer à cache-cache avec le lobbying, tout est exposé, disséqué, archivé. Chaque centime encaissé, chaque échange de courriel, chaque rencontre avec un responsable, qu'il soit américain ou étranger, doit être consigné avec précision puis rendu accessible au public. Ces informations ne disparaissent pas dans des tiroirs poussiéreux, elles sont centralisées dans des bases de données officielles, notamment celle du département de la justice permettant à n'importe qui de retracer les flux financiers et les stratégies d'influence déployées par des acteurs étrangers. On peut ainsi identifier combien tel pays ou telle organisation a investi pour tenter d'infléchir les décisions politiques à Washington. Et les cibles ne sont pas choisies au hasard, sénateurs membres de l'exécutif, conseillers proches de la Maison-Blanche. Tous peuvent être approchés dans l'espoir de les séduire, de les convaincre et surtout de les aligner sur une vision politique bien précise. Rien n'échappe à cette logique de transparence, pas même les contenus diffusés. Articles vidéo ou brochures doivent clairement indiquer qu'ils émanent d'un acteur agissant pour le compte d'intérêts étrangers. On est donc face à un lobbying assumé, revendiqué, presque institutionnalisé. Et le cadre légal ne se limite pas aux discussions directes avec les élus, il englobe aussi la communication, les stratégies d'image, le conseil en influence, voire la levée de fonds. Même certains médias peuvent se retrouver volontairement ou non dans cette mécanique d'influence. Mais attention, ce système n'est pas qu'une simple formalité administrative, toute omission ou tentative de dissimulation peut coûter cher. Les autorités américaines appliquent le FARA avec une rigueur croissante et la moindre infraction peut entraîner des poursuites judiciaires. Dans les cas les plus graves, l'absence volontaire d'enregistrement peut conduire à plusieurs années de prison, tandis que les étrangers contrevenants risquent l'expulsion. Autant dire que ce n'est pas un jeu.
Dans ce contexte, l'Algérie comme le Maroc exploitent pleinement ce cadre légal pour promouvoir leurs intérêts, chacun cherchant à orienter les décideurs américains en faveur de sa propre stratégie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils ne laissent guère de place au doute. L'écart entre le Maroc et l'Algérie est tout simplement vertigineux. D'après les données accessibles publiquement sur plusieurs plateformes américaines spécialisées, la différence de moyens engagés saute immédiatement aux yeux. En 2025, Rabat a injecté environ 3,5 millions de dollars dans ses activités d'influence politique aux États-Unis. Des documents précis issus de bases de données américaines dédiées au suivi du lobbying viennent confirmer ces montants avec un niveau de détail impressionnant allant jusqu'à présenter des graphiques et des analyses chiffrées très poussées. Face à cela, le contraste est brutal. Alger, la même année, n'a mobilisé qu'une somme dérisoire de 6 600 dollars. Oui, à peine quelques milliers, résultant un rapport de force totalement déséquilibré avec un Maroc qui dépense 5 fois plus. Et à ce niveau-là, on ne parle plus d'un simple écart, mais d'un gouffre. Et ce déséquilibre ne date pas d'hier. Si l'on remonte à la décennie précédente entre 2010 et 2020, certaines années montrent un écart encore plus spectaculaire où le Maroc investissait 10 voire 20 fois davantage que son voisin. Une telle constance dans les dépenses révèle une stratégie claire du côté marocain. On est dans l'anticipation, l'initiative, l'offensive assumée. Il s'agit de séduire, d'influencer, de s'ancrer durablement dans les cercles de décision américains afin de garantir un soutien constant. À l'inverse, l'approche algérienne apparaît longtemps timide, presque absente, avant de devenir progressivement une réaction face à cette montée en puissance. Là où Rabat occupe le terrain pour gagner du terrain, Alger tente surtout d'éviter de le perdre. En clair, le Maroc avance, l'Algérie riposte. Et pour cette dernière, le recours au cabinet de lobbying ressemble davantage à une tentative de contenir l'influence adverse qu'à une véritable stratégie de conquête. Lorsqu'on examine de plus près la stratégie marocaine, une chose devient évidente, il ne s'agit pas d'une improvisation récente, mais bien d'un travail méthodique construit sur la durée. Rabat n'a pas découvert hier l'importance de l'influence à Washington. Dès les années 2000, le royaume a patiemment tissé un réseau solide en s'entourant de cabinets parmi les plus influents de la capitale américaine. Des noms bien connus dans le milieu gravitent autour de cette stratégie comme Akin Gum, Brownstein Hyatt, Yorktown Solutions ou encore Holy Strategy. Ce maillage n'est pas théorique. Des documents officiels du département de la justice publiés dans le cadre du phare et datant notamment de mars 2026 confirment que certaines de ces firmes comme Brownstein Hyatt ont été rémunérées pour assurer des missions de relations institutionnelles et d'image au profit de l'ambassade marocaine aux États-Unis. En 2025, les flux financiers en disent long sur l'ampleur de cette machine d'influence. L'État marocain lui-même figure en première ligne avec plus d'1 million de dollars directement versés à des cabinets spécialisés. À cela s'ajoutent les contributions de plusieurs ministères ainsi que celles d'acteurs publics et parapublics. Même l'Office national du tourisme s'inscrit dans cette dynamique en finançant des actions ciblées à hauteur de 25 000 dollars. Et ces dépenses ne se limitent pas aux dossiers sensibles comme la défense ou les partenariats économiques. Elles couvrent un spectre bien plus large allant de la diplomatie politique à la promotion de l'image du pays, car derrière cette mécanique parfaitement légale dans le cadre du phare, le Maroc ne se contente pas de défendre ses positions sur le Sahara occidental ou de négocier des accords militaires. La stratégie est bien plus subtile, elle consiste aussi à vendre une image, à séduire, à attirer. Le lobbying devient alors un outil de marketing à grande échelle destiné à faire du Maroc une destination attractive aux yeux du public américain, à capter les touristes, à séduire les célébrités et à s'attirer les faveurs des figures influentes. Autrement dit, ici, l'influence ne s'arrête pas à la politique, elle s'étend jusqu'à l'imaginaire. Pour Rabat, le lobbying n'est clairement pas une dépense ponctuelle, mais un pari calculé sur le long terme. Comme le confiait sous anonymat un ancien diplomate américain que nous avons interrogé, le Maroc a très tôt compris que Washington ne se limite pas à être une simple capitale, c'est un espace d'influence permanent, un véritable terrain où se jouent les rapports de force en continu. Et cette vision s'est traduite concrètement dans les chiffres avec un sommet atteint en 2020 et un plus de 14 millions de dollars investis dans les réseaux d'influence américains. Une année loin d'être anodine puisqu'elle correspond à la mise en œuvre des accords d'Abraham,
Ces accords de normalisation entre le Maroc et Israël qui ont valu au Royaume un geste politique majeur de l'administration Trump, la reconnaissance de sa souveraineté sur le Sahara occidental. À l'inverse du côté algérien, le contraste est saisissant. Pendant longtemps, Alger a semblé regarder ce jeu à distance, privilégiant une posture de non-alignement et misant davantage sur les institutions internationales comme l'ONU ou l'Union africaine pour défendre ses positions. Le recours aux cabinets privés d'influence restait marginal, presque inexistant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Jusqu'en 2022, les dépenses officielles consacrées à ces activités ne dépassaient même pas les $1000 par an. Une somme dérisoire face aux millions injectés par le Maroc. Difficile de ne pas y voir un décalage frappant, presque embarrassant. Mais ce positionnement a fini par évoluer. Un tournant s'opère en septembre 2024 lorsque l'ambassade d'Algérie à Washington amorce un changement de cap, abandonnant partiellement son approche traditionnelle pour entrer enfin dans le jeu de l'influence directe. À partir de septembre 2024, le ton change radicalement du côté algérien. Fini le recours quasi exclusif aux tribunes multilatérales comme l'ONU ou l'Union africaine. Fini aussi le dialogue classique dans le cadre strict des relations diplomatiques traditionnelles. Ce virage intervient dans un contexte politique bien particulier aux États-Unis au moment où la scène électorale s'agitait et où le retour de Donald Trump devenait de plus en plus probable jusqu'à être confirmé. Face à cette nouvelle donne, Alger décide de revoir sa copie. L'ambassade d'Algérie à Washington signe alors un accord avec un acteur majeur du lobbying américain, le très influent cabinet BGR Group, connu pour sa proximité avec le camp républicain et ses connexions bien établies avec certains réseaux pro-israéliens. Ce choix n'est pas passé inaperçu et nous-mêmes l'avions déjà exposé dans une précédente enquête diffusée sur notre chaîne YouTube Documents à l'appui. Dans cette émission, nous avions mis en lumière les contours d'un accord pour le moins déroutant. Car pendant que le discours officiel algérien affichait une hostilité marquée envers toute relation avec Israël, allant jusqu'à faire de l'antisionisme un axe central de sa communication internationale en coulisses, une toute autre réalité se dessinait. L'ambassade algérienne engageait discrètement un cabinet réputé pour ses liens avec des cercles favorables à Israël. Un contrat annuel estimé à $720 000 prolongé jusqu'en septembre 2026, permettant à Alger de s'appuyer sur l'un des réseaux les plus connectés aux sphères d'influence américaines. Et pourtant, malgré ce virage stratégique et cet investissement conséquent, les chiffres officiels restent étonnamment modestes. En 2025, selon les données vérifiées et disponibles sur les plateformes américaines spécialisées dans le suivi du lobbying, les dépenses déclarées par l'Algérie ne dépassent pas $6 600. Une réalité qui contraste fortement avec l'ampleur du contrat évoqué. À cela vient s'ajouter un nouvel acteur qui n'est pas directement algérien, mais dont les actions gravitent autour des intérêts liés à l'Algérie, preuve que le jeu d'influence devient de plus en plus complexe et fragmenté. Dans ce paysage déjà tendu, un nouvel acteur est venu s'inviter dans la partie le MAC. Avec des moyennes modestes, à peine $3 617, il a néanmoins décidé de se lancer dans l'arène du lobbying à Washington, en s'appuyant sur un cabinet spécialisé pour porter son message. Son objectif, mettre en avant la cause kabyle et défendre un projet d'indépendance qui pour beaucoup relève davantage de la provocation politique que d'une réelle perspective. Ce mouvement illustre surtout un réveil du côté algérien, mais un réveil prudent presque sur la défensive selon de nombreux observateurs. L'idée n'est pas tant de conquérir que de contenir, limiter l'influence marocaine, notamment auprès du camp républicain de Donald Trump, éviter que Washington ne bascule encore davantage en faveur de Rabat et freiner une offensive bien plus large. Car en face, les relais marocains déploient une stratégie particulièrement active cherchant à convaincre les autorités américaines de qualifier le Polisario, mouvement engagé depuis les années 1970 dans la lutte pour le Sahara occidental, d'organisation terroriste. C'est là que se joue un enjeu crucial. Rabat pousse activement pour que cette qualification soit adoptée un peu à l'image de la décision d'Alger qui a de son côté classé le MAC dans la catégorie des groupes terroristes. L'objectif marocain est clair: obtenir une reconnaissance officielle des États-Unis et par extension influencer l'ensemble de la communauté internationale. Car lorsqu'une décision est prise à Washington, elle a souvent un effet domino rapidement repris par les alliés occidentaux et de nombreux partenaires stratégiques à travers le monde. Autrement dit, faire basculer la position américaine, c'est potentiellement redéfinir l'équilibre global. Face à cela, l'Algérie tente de bloquer cette dynamique à tout prix.
Car si le Polisario venait à être étiqueté comme organisation terroriste, Alger perdrait un levier majeur dans le dossier du Sahara occidental, un atout stratégique qu'elle ne peut tout simplement pas se permettre de voir disparaître. Il ne faut pas perdre de vue un élément central. Alger reste le principal soutien financier et politique du Polisario qu'elle appuie dans sa lutte persistante pour l'indépendance du Sahara occidental. Et c'est précisément là que tout converge, car au fond, ce territoire disputé n'est pas qu'un simple différend régional, c'est une véritable ligne de fracture, une braise permanente qui alimente les tensions entre les deux voisins. Le Sahara occidental agit comme un accélérateur de rivalité, un catalyseur qui transforme chaque désaccord en affrontement stratégique. Derrière les montants évoqués et les contrats de lobbying se cache en réalité un enjeu bien plus profond. Depuis les décisions prises en 2020 sous l'administration de Donald Trump, et consolidé par la suite, le Maroc a su transformer son influence à Washington en levier pour renforcer une avancée diplomatique majeure. Dans cette optique, les cabinets américains engagés par Rabat ne ménagent pas leurs efforts, rencontres à répétition avec des membres du Congrès, échanges avec les responsables du Pentagone, dialogue avec les états-majors militaires et les think tanks les plus influents. Tout est orchestré pour sécuriser le soutien américain tant sur le plan militaire qu'économique et pour ancrer durablement l'idée d'une souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. En face, l'Algérie, pourtant soutien historique du Polisario, a vu son poids diminuer progressivement dans les cercles de décision à Washington. Le partenariat avec BJR marque certes une tentative de repositionnement, une volonté d'entrer pleinement dans ce jeu d'influence, mais le décalage reste évident. Le retard accumulé est loin d'être comblé. D'ailleurs, selon un analyste du Quincy Institute for Responsible Statecraft, le dispositif marocain se distingue par sa diversité et son approche offensive là où la stratégie algérienne apparaît encore plus ciblée, mais surtout beaucoup moins anticipatrice. Face à cette machine bien huilée, la stratégie algérienne apparaît beaucoup plus ciblée, presque chirurgicale, mais surtout dictée par la réaction plutôt que par l'anticipation. Alger tente tant bien que mal de réduire l'écart et de ne pas se laisser distancer par Rabat. Il faut toutefois rappeler un point essentiel, tout ce jeu d'influence s'inscrit dans un cadre parfaitement légal et transparent. Le dispositif FARA oblige à détailler minutieusement chaque transaction, chaque contrat signé et les objectifs poursuivis. Des plateformes spécialisées comme OpenSecret se contentent d'agréger ces données publiques pour offrir une lecture claire des flux financiers liés au lobbying aux États-Unis. À ce stade, aucun scandale majeur n'est venu entacher ces pratiques, du moins sur la base des déclarations officielles. Mais malgré cette transparence irréprochable, une réalité persiste et elle dérange, le déséquilibre est flagrant. Le Maroc avance avec un avantage structurel évident fort d'un réseau construit sur plusieurs décennies. À cela s'ajoute l'existence d'organisations influentes comme le Moroccan American Center piloté par Ed Gabriel, ancien haut représentant diplomatique américain à Rabat, sans oublier une diaspora particulièrement active et une réputation soigneusement entretenue de partenaires fiables. Autant d'atouts qui renforcent encore davantage la position marocaine dans cette bataille d'influence. De son côté, Alger continue de s'appuyer sur des leviers qui ne passent pas forcément par le portefeuille, par ses ressources énergétiques, son poids géopolitique en Afrique et ses liens historiques avec le camp démocrate américain, car il faut le dire clairement. Les affinités ne sont pas les mêmes des deux côtés. L'Algérie entretient une proximité traditionnelle avec les démocrates, tandis que le Maroc lui a su tisser des relations solides avec les républicains. Dans ce contexte, Alger tente aujourd'hui de rééquilibrer la donne, de renverser une dynamique qui lui est défavorable. Mais en ce début d'année 2026, le constat reste sans appel. Rabat conserve une longueur d'avance confortable dans les cercles de pouvoir à Washington. Certes, l'Algérie amorce un rattrapage, mais le chemin reste long. Et dans cette bataille silencieuse, une réalité s'impose avec une certaine brutalité. À Washington, les investissements financiers pèsent souvent bien plus lourd que les grandes déclarations prononcées à l'ONU. Les discours solennels à New York ont leur place, mais les véritables décisions se façonnent ailleurs dans des bureaux feutrés loin des tribunes officielles. C'est là que se redessinent les équilibres mondiaux, là où la géopolitique prend une dimension très concrète. Alors oui, voir l'Algérie entrer enfin dans cette logique d'influence est perçu comme une évolution positive. Peut-être tardive certes, mais devenue indispensable, car dans ce jeu, ne pas agir revient tout simplement à disparaître,